Thomas, comment tu es arrivé en fait sur ce projet de changer constamment en lumière et en flamme? Alors le metteur en scène, Patrick Simon, j'avais déjà travaillé avec lui sur un spectacle qui était adapté d'un texte de Pierre Bayard sur Hamlet, une enquête sur Hamlet, qui était assez rigolote, sur qui est le vrai meurtrier du père d'Hamlet. Voilà. Et puis après, il m'a proposé ce spectacle-là, en parlant d'Onfray, et d'un projet qu'il avait autour de textes autobiographiques. Voilà. Donc c'est a priori, il ne partait pas sur les textes philosophiques. Et c'est devenu le spectacle qui est en ce moment. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ce projet? Parce que je connaissais Onfray de deux façons. Je connaissais Onfray par mes lectures, donc les lectures de certains de ses bouquins, avec parfois beaucoup de mal à le lire. Il y a des choses assez difficiles. Et puis en même temps, dans ces bouquins, il y a toujours une partie autobiographique. Et donc ça tombait bien parce que c'était ce qu'on me proposait et c'était ce que je préférais. En tout cas, je trouvais que c'était une porte d'entrée sur la philosophie d'Onfray qui était absolument extraordinaire. Parce que c'est pas gratuit, c'est pas anecdotique. Ou en tout cas, comme il le dit, l'anecdote est essentielle. Et on peut pas se priver de la vie. Et on ne peut pas juste être un penseur comme ça, sans faire référence à la vie. Notre vie, elle détermine ce qu'on pense. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé, parler de sa vie. Et justement, comment tu as travaillé sur ce texte et comment vous avez travaillé en mise en scène avec Patrick Simon? Alors d'abord j'ai travaillé tout seul. On s'est mis d'accord avec Patrick parce que pour X raisons, ça nous semblait plus facile. Il fallait d'abord que je fasse un gros apprentissage sur le texte. Donc j'ai travaillé pendant 3 semaines, un mois tout seul à apprendre. Voilà. Et puis après, on avait un petit peu moins d'un mois, 3 semaines, je crois, pour mettre en scène le spectacle. Donc je suis arrivé déjà avec un acquis, un bagage. Et après, Patrick avait avec le décorateur, le scénographe, avait cette idée du cube, donc qu'il y a dans le spectacle, qui m'emprisonne pendant une bonne partie du spectacle, avec lequel je joue, qui me contraint pendant très longtemps. Et donc j'avais ça au moment où je suis arrivé en répétition. Et il a fallu jouer à l'intérieur, à l'extérieur, entre les deux. Et ça a été une des contraintes pas les plus difficiles, mais les plus qui a déterminé tout le travail en fait. Je m'y attendais pas du tout. Tu vois, vraiment ça a été une surprise pour moi. Et ça a été vachement bien parce qu'en fait ça a permis de me structurer en fait. C'est fait, ce scénographe est en même temps je crois architecte et c'est pas pour rien. Du coup ça structure vraiment moi ça me donne un corps, ça m'a aidé sur plein de trucs. Ça a résolu plein de questionnements que je pouvais avoir sur comment je pourrais être. Je vais être assis sur une chaise, je sais pas, avec une pipe au coin du feu, enfin tu vois, des questions bêtes, on raconte la vie d'un bonhomme quand même, donc comment on fait? Et en fait le cube, la scénographie, et puis après le travail avec le metteur en scène ont résolu, m'ont vachement aidé de ce côté-là. Et comment vis-tu ce texte justement Je le vis plutôt bien. Comment je le vis c'est très particulier parce qu'en fait on a raconté la vie de quelqu'un qui est encore vivant en plus, qui va venir voir le spectacle. Je ne veux pas savoir quand parce que je suis trop intimidé. Et puis il a une vie, une enfance notamment assez difficile. Donc comment on fait quand on n'a pas connu la même enfance, tout ça, pour la raconter? Alors en plus c'est un spectacle, donc je suis censé être comédien, donc il faut aussi que j'incarne ça. Donc c'est très délicat. En fait je pense que je suis un peu entre les deux. Je fais un peu des deux. C'est-à-dire que parfois je raconte, mais parfois je vais dans l'incarnation. C'est-à-dire que j'essaye de m'approcher par mon imagination, parce que j'ai pas vécu les horreurs qu'il a vécues, mais j'essaye d'incarner et me dire, ben voilà, quand on est enfant, on a tous connu des humiliations, je pense, ou des moments où on s'est retrouvé complètement seul. Je pense que c'est une chose très enfantine, ça, cette sensation de ne pas être compris par les autres. Et ça, même si moi j'ai pas connu ce que lui a connu, c'est-à-dire ça commence comme ça, on va pas dévoiler la suite, mais il est abandonné quasiment par ses parents, en tout cas il est mis à l'orphelinat par ses parents. Donc quand on a 10 ans, quand on se retrouve dans une cour d'école, et qu'on voit ses parents s'éloigner, et qu'on a une petite valise à la main, comment on vit ça? Donc c'est par l'imagination. Quand on est comédien et qu'on n'a pas vécu ce qu'a vécu le personnage, on imagine. On essaie de voir comment, qu'en soi, on a connu des moments d'isolement, d'incompréhension, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Donc c'est vraiment un travail de se remettre dans cette situation-là. Et de toute façon, ce que vit un enfant, c'est une chose, c'est sérieux. Il ne faut pas le prendre à la rigolade. Quand un enfant il a un malheur, c'est vachement sérieux. Il éprouve ça au plus profond de lui-même.
Après, quand on est adulte, on peut avoir un recul là-dessus. Et Onfray, il a écrit ces textes-là plusieurs dizaines d'années peut-être après. Mais en même temps, il a la capacité de se souvenir de ce qu'il a éprouvé. Et je pense que quand on est comédien, ben, on fait le même travail. On est adulte, on a ce recul-là. Mais c'est aussi d'essayer de retrouver l'émotion qu'on a eue quand on a vécu une chose, voilà, un sentiment assez terrible.